en vient à s'intéresser à la métaphysique et à faire de la métaphysique. La métaphysique, comme je le disais tout à l'heure, son ambition, c'est de décrire, d'embrasser l'existence et ses mécanismes. Et ça, moi je pense que c'est pour tout le monde, je pense que ce n'est pas réservé à des étudiants de grandes écoles, que ce n'est pas réservé à des habitués de café philo, que ce n'est pas réservé à des membres de cénacle un peu ésotérique. Je pense que c'est réservé à tout le monde. Je pense que tout être vivant et intelligent doit essayer de connaître les mécanismes qui sous-tendent la vie, que sont les mécanismes de l'existence. Et quel que soit son statut, je pense que cette interrogation, elle commence par un refus, par une déception, par une frustration par rapport au monde dans lequel on vit. Si on pense que le monde dans lequel on vit, il est parfait, il n'y a pas vraiment de raison de chercher le sens de tout ça. Et cette espèce de frustration, cette espèce de volonté de changement de la vie et du monde, c'est un premier thème qui a été exprimé de façon très populaire par des artistes que vous connaissez dès les premières notes, évidemment. Voilà, donc souvent on écoute des morceaux de musique, on vibre sur la musique, mais quand on les réécoute, alors non, on ne va pas se le mettre deux fois quand même. Voilà, si. Attention, Voilà. il pourrait avoir ces news. Donc l'idée c'est effectivement de pouvoir réécouter ces morceaux avec cette attention particulière portée aux propos, et là on se rend compte vraiment de la profondeur de certaines chansons. J'enchaîne ? Oui. Eh bien j'enchaîne. Oui, absolument. On est en retard, j'enchaîne. Voilà. Donc la particularité du questionnement du métaphysicien, c'est que le métaphysicien c'est quelqu'un d'extrêmement audacieux et peut-être même un peu présomptueux, parce que le but donc de la métaphysique c'est d'embrasser l'existence. Or l'existence c'est quelque chose d'extrêmement vaste. L'existence c'est même le seul concept qui soit vraiment infini, dont on ne peut pas faire le tour, parce que l'existence c'est tout ce qui est envisageable, c'est tout ce sur quoi on peut mettre de l'information, tout ce que vous pouvez associer à de l'information, ça fait partie de l'existence, même si ça ne fait pas partie de ce qu'on appelle la réalité. La réalité, c'est un consensus autour de choses qui sont manifestées dans l'espace-temps, et donc
On sait qu'elles existent parce qu'on peut les observer, parce qu'on a des manifestations sensorielles du fait que ça existe. Je prends un exemple. Pour le métaphysicien, une licorne, ça fait partie de l'existence. Ça n'est pas manifesté dans la nature, mais ça existe néanmoins. Donc pour le métaphysicien, son champ de recherche, d'étude, c'est à la fois l'information manifestée, qui est dans l'espace et le temps, mais c'est aussi l'information non manifestée, qui est en dehors de l'espace-temps et qui n'est pas manifestée. Et effectivement, quand on part de ce principe que l'existence c'est tout ce qui est envisageable et qu'on essaie de trouver une direction et des principes directeurs à tout cela, il y a un moment où on touche les limites de notre capacité à penser. Le métaphysicien, il va challenger, il va tutoyer les limites de cette capacité, et ces limites, elles sont liées à l'espace-temps. Parce que l'espace-temps, c'est un existant. L'espace-temps, ça existe, mais ça existe, il faut envisager, et d'ailleurs sur le plan scientifique, normalement, on doit être poussé à envisager quelque chose qui serait alternatif, qui serait extérieur à l'espace-temps. C'est quoi alors? Ah, ça c'est toute la question. Mais c'est un existant qui est antérieur à l'espace-temps. Je vais donner un seul argument pour ça. Il y a un théorème scientifique qui s'appelle le théorème de Gödel. Et ce théorème de Gödel, il postule que tout système logique, pour affirmer qu'un système est logique, il faut en référer à l'extérieur de ce système pour s'assurer que ce système est logique. Si on considère que l'espace-temps est un système logique, or effectivement, l'espace-temps, on arrive à le décrypter par une pensée logique qui est la mathématique, par exemple. La mathématique, c'est vraiment l'expression de cette faculté pour nous de mettre en cohérence l'information, d'y mettre des règles strictes, et on ne peut pas y déroger. 2 plus 2 ne feront pas 5, ne feront jamais 5, n'ont jamais fait 5. 2 plus 2, ça fait 4. Ça a toujours été, ce sera toujours. Donc si on arrive à décoder l'univers avec ce système extrêmement logique que sont les mathématiques, c'est-à-dire que l'univers est un système logique. Mais pour vraiment, selon Gödel, qui est un théorème admis par la physique, par la science, par les logiciens, si on veut être vraiment affirmatif sur le fait que l'univers est un système logique, il faut envisager quelque chose qui soit au-delà de l'univers, au-delà de l'espace-temps. Et ça, cette chose, il y a beaucoup de pensées, alors, religieuses, philosophiques, spirituelles, qui depuis très longtemps ont posé l'existence de cet existant. J'ai découvert assez récemment le Tao Te Ching, qui est le texte philosophique qui est à la base du taoïsme. Ce texte est absolument incroyable, et il décrit le Tao comme cet existant premier, d'où a émergé tout ce qui est manifesté, tout ce dont on fait l'expérience. Néanmoins, à un moment, on ne peut pas décrire quelque chose qui n'est pas dans l'espace et le temps du cerveau. Ils ne sont pas faits comme ça. La pensée, c'est justement la capacité de manifester de l'information dans l'espace, donc dans notre cerveau, et dans le temps, avec une cohérence temporelle. S'il n'y a plus l'espace, s'il n'y a plus ce cadre spatio-temporel, on ne sait pas décrire les choses. Ce qui veut dire que cet existant premier, ce Tao, Dieu, la source, on peut l'appeler comme on veut, on ne sait pas la décrire, et la meilleure façon de le faire, c'est encore de le ressentir. Et là, il y a un artiste qui s'appelle Mesli Niatis qui a fait une chanson très sympa sur ce thème. On va l'écouter.